journal vous est présenté par Congo Énergie. Martin Fayulu vient de déposer ce samedi sa requête à la Cour constitutionnelle. Ce candidat de la coalition Lamuka sollicite le récomptage de voix et espère que la haute cour va dire le droit et le vrai. Le rassemblement des forces politiques et sociales en RDC se félicite pour la victoire de son président Félix Tshisekedi. Cette coalition l'a dit dans une déclaration ce week-end. Nicole Pocho vous présente ces téléjournaux. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Comme annoncé la veille, Martin Fayulu a déposé ce samedi un recours à la Cour constitutionnelle pour demander le recomptage de voix. Le candidat président de la coalition Lamuka persiste et signe. Il est le grand vainqueur de la dernière présidentielle et espère que la haute cour va dire le droit et les vrais. Élisée Odia. D'un air sérieux, le candidat de la coalition Lamuka fait son entrée dans les installations de la Cour constitutionnelle. Accompagné de son épouse ainsi que de ses nombreux collaborateurs, Martin Fayulu ne peut s'empêcher d'affirmer qu'il est question d'avoir non pas confiance à la Cour, mais plutôt de suivre la procédure, déduisant en finalité l'expression du suffrage exprimé par le souverain primaire. Juste après, Martin Fayulu a rempli toutes les formalités judiciaires. Enfin, le candidat de la coalition Lamuka peut récupérer le récépissé du dépôt de sa requête. Non, ce n'est pas question de confiance ou pas, c'est une procédure, mais la procédure ultime, le peuple veut sa victoire. Le peuple ne peut pas accepter des arrangements particuliers sur ce qu'il a fait lui. Lui a été au vote, il a élu des citoyens pour être députés provinciaux, députés nationaux et président de la République. On ne peut pas se mettre dans une officine quelconque et commencer à fabriquer des chiffres pour que demain, M. Kabila récupère le pouvoir. C'est inadmissible. Le candidat de la coalition Lamuka ressort de la Cour tout en espérant... Je suis venu récupérer les récépissés du dépôt du dossier car mes avocats ont pris toutes les précautions d'usage et ils ont déposé les dossiers hier à 15h30. Aujourd'hui, c'était des formalités de récupération du récépissé pour que je sois totalement convaincu que le dossier a été bien réceptionné, numéroté et entre donc en possession de la Cour constitutionnelle. Du récomptage de voix, l'issue permettant d'établir la vérité des urnes. Et de l'autre côté, le rassemblement de forces politiques et sociales en RDC se félicite de la victoire de son président Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle du 30 décembre dernier. Cette coalition prend aussi acte de la fin de la mission de la SENCO avec la fin de la crise au pays. Le rassemblement rend en outre un vibrant hommage au président sortant Joseph Kabila pour avoir joué le pari de l'alternance. C'était dans une déclaration lue ce week-end par le professeur Baudouin Boissard, rapporteur général du rassemblement. Suivez. Le rassemblement, se félicitant de l'éclatante victoire du président de la République élu, son éminence, M. Tshisekedi Tshilombo Félix, félicite la Commission électorale nationale indépendante d'avoir conduit à bonne fin, malgré moult pressions, le processus de l'élection présidentielle, assurant ainsi l'alternance du pouvoir au sommet de l'État, invite la Cour constitutionnelle à valider dans le délai légal le choix du peuple, rend un vibrant hommage à feu Dr Tshisekedi Wamulumba Étienne, l'immortel père de la démocratie congolaise, pour son combat
en faveur de l'avènement de l'état de droit, aux martyrs de la démocratie, tombés sur le champ d'honneur, au président sortant, son Excellence M. Kabila Kabange Joseph, pour avoir joué le pari de l'alternance, au président élu, pour sa volonté de cimenter la réconciliation nationale et de relever les défis de la pauvreté, de la sécurité et surtout de l'éducation et de la santé de la population et du bien-être social en général. Prend acte de la fin de la mission de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, par l'atteinte de l'objectif principal de l'accord de la Saint-Sylvestre, à savoir une sortie de crise par voie négociée à la faveur de la tenue des élections présidentielles, législatives, provinciales et nationales du 30 décembre 2018. Laurent Batumona soutient que Félix Tshisekedi a bel et bien remporté les élections du 30 décembre dernier. Le président du Front du Peuple appelle à Senko à jouer correctement son rôle. C'était également dans une interview accordée à Congo Web, Télévision, Images et Commentaires, Boshi Lunga, Noëlla Kambaja et Christian Ndangani. Contrairement à ce que pensent certains, Laurent Batumona confirme la victoire de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle du 23 décembre dernier. Pour lui, l'UDPS mérite cette victoire à la magistrature suprême. C'est le président Félix Tshisekedi qui vient de gagner les élections d'une manière incontestable. Vous savez que quand il y a des élections, il y a des douleurs d'enfantement. Pour les uns, c'est ça. Mais pour nous, nous savions que notre candidat, comme je l'ai dit ailleurs, il a battu campagne. Nous avons battu campagne. Les cellulaires de l'UDPS ont battu campagne. Les sectionnaires ont battu campagne. Les fédéraux ont battu campagne. Tous les staffs de l'UDPS et Césarine ont battu campagne. Voilà pourquoi il était très indiqué que Félix puisse gagner ces élections. Il n'y a pas une personne autant populaire aujourd'hui que Félix Tshisekedi. Jusqu'à présent, Fayoulou est toujours membre du Rassemblement, a indiqué le président du Front du Peuple. Laurent Batumona rappelle cependant la Senko a joué pour le bien-être de la population. Senko a appuyé la démocratie. Depuis bientôt 4 ans, il s'est porté à l'avant-plan pour dénoncer les attitudes qui ont commencé à freiner l'élan de la démocratie. Il a joué un grand rôle et il aura encore un autre rôle à jouer en tant qu'église chrétienne, en tant que chef spirituel pour le bien-être du peuple congolais. Le président Fayoulou, c'est un frère, c'est un ami, il est du Rassemblement. Il n'est jamais parti du Rassemblement. Donc à tout moment, nous pouvons l'accueillir. À tout moment, il peut bien travailler avec le président Félix Tshisekedi. Et je suis sûr, convaincu, que dans 2 semaines, le calme va revenir au sein de la grande famille du Rassemblement. Autant bien pour ceux de la Mouka, dans leur actuelle configuration, autant que les anciens, autant que les FCC. Laurent Batumona souligne par ailleurs que Félix Tshisekedi, successeur de Joseph Kabila, est prêt à travailler avec tout le monde. Vous le savez, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est élu président de la République démocratique du Congo avec 38% de voix exprimées selon les résultats provisoires publiés par la CENI le 10 janvier 2019. Mais qui est Félix Tshisekedi? Suivez son portrait dans ce commentaire signé Marcelin Tshiswaka. De son vrai nom, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est né en 1963 à Kinshasa. Originaire du territoire de Kabeya-Kamanga au Kasaï oriental, il est issu d'une famille de plusieurs enfants de croyances chrétiennes catholiques. Fachi a fait ses études primaires et secondaires à Kinshasa
et une formation en marketing et communication. Sur le plan politique, il a non seulement vécu, mais surtout subi les conséquences de la lutte pour un état de droit engagée par son défunt père, de reste mémoire, Étienne Tshisekedi Wamulumba, aux côtés de qui il s'est engagé très tôt pour l'avènement d'un état de droit en République démocratique du Congo. Raison d'ailleurs de sa relégation avec lui au village natal par le pouvoir d'alors. Félix Tshisekedi a assumé plusieurs fonctions au sein de l'UDPS. En 2008, il est le secrétaire national du parti en charge de l'extérieur. En 2016, il est nommé secrétaire général adjoint en charge des relations extérieures. Et en avril 2018, le congrès du parti l'élit président national de la fille aînée de l'opposition et l'intronise comme son candidat à l'élection présidentielle. Un homme de conviction et de détermination. Fachi parle moins et écoute beaucoup, comme naturellement tout diplomate éclairé. Il est surtout un fin calculateur politique, il sait sauter et rebondir quand il le faut. En décembre 2018, Félix Tshisekedi fait alliance avec un autre candidat président de la République, Vital Kamerhe, pour ne pas le citer. L'homme incarne le changement et s'engage alors dans la conquête de l'électorat. Le 10 janvier 2019, il est proclamé président élu de la République démocratique du Congo, comme qui dirait, le destin ne trompe pas. Le franc congolais se négocie à 13 000 francs congolais pour $1 depuis l'élection de Félix Tshisekedi Tshilombo à la présidence de la République. Le constat a été fait sur les avenues Nyangwe dans la commune de Lingwala et Rwakadingi dans la commune de Kinshasa. Suivez. C'est peut-être le premier effet de la présidence de Félix Tshisekedi. À quelques heures seulement après l'annonce de sa victoire par la CENI, les taux de change a chuté dans quelques coins de Kinshasa. Le dollar américain qui s'est changé à plus de 1600 francs s'est échangé ces jours à 1300 francs sur les avenues Nyangwe et Rwakadingi dans la commune de Kinshasa. Ces changeurs de monnaie justifient cela par l'acceptation de la victoire de Félix Tshisekedi par le peuple. Na tongo tolamukaki kitoko tant tolamuki na tongo tant tozo sepe la victoire ya président de la République nouveau président donc to ezalaki kitoko ezalaki toujours na 16 500 tout ça mais à tozo loba vers 13 heures shit libre moya ko défendre ango ezate a tozo loba siko toza na 13 000 francs pour na $10 boy ba pesio 13 000 bato baza na confiance mingi na mupepe o ezoya wana mupepe ya sika. Ndozo mona babiloko nyonso eko changer nanu échanger te eko kita eko koma pena je crois tam susu $10 bo ba pesio 1000 francs au salima solo pe sili bana balie tout témoin en tout cas élection kitoko makasi o nyonso za na cadre ya promotion ya président na biso ya sika et surtout kaza jeune toko soutenir makasi dollar toko kwisa yango to bano kudaye to bandoli yango te kaka franc congolais monnaie locale. La spéculation est donc forte. Toutefois, les Congolais attendent du nouveau président la relance de l'économie congolaise. Les avenues Itaga dans la commune de Lingwala et de l'hôpital dans la commune de la Gombe sont dans un état de délabrement très avancé, une situation qui empêche la bonne circulation des véhicules sur cette artère. Suivez. Nous sommes sur l'avenue Itaga dans son tronçon compris entre l'avenue des Huileries et Wangata dans la commune de Kinshasa. Ici, comme l'attestent ces images, la route est dans un état de délabrement très avancé. Situation que déplore ces riverains. Il fait un bout de temps que ces routes, c'est tout dans cette situation. D'ailleurs, nous sommes en pleine à Centreville. D'ailleurs, c'est aussi une route qui mène vers le grand marché, mais c'est un peu négligé. Commerce guna place tobando kenjele za esute kande totika na nzela moko yango pasi la base de soka se sont nzela ko bana Itaga katoti barwa kadingi nyoso na basala ngo. Même constat sur l'avenue de l'hôpital dans la commune de la Gombe. Cette route est l'entrée principale de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo. La détérioration de cette avenue demeure un casse-tête pour les usagers. Les avenues principales,
Donc na condition oyo ezosunga biso penate voire même biso batamakolo et même surtout mituka donc nzeleza vraiment robeba makasi mambula muke kaka mais ibino mo bomona déjà ba dégâts donc sombula makasi kuto nzeleza la raté pona koleka isunga otebele benzele ko bebi makasi papine beto boka biso pamba. En croit certains qui nous avertit, celui qui sera élu gouverneur de la ville de Kinshasa dans les jours à venir aura du pain sur la planche. Place à présent à la revue de presse de la semaine avec André Mokeni. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Les manchettes des journaux de la semaine se sont penchées essentiellement sur le déroulement du procès électoral en RD Congo. La CENI, devant une lourde responsabilité, a titré la relance du lundi. Lobby hebdomadaire a indiqué que la RDC est à un moment critique de sa démocratie. Elle veut bien amorcer son dernier virage politique, d'où la CENI n'a pas droit à l'erreur. Une nouvelle histoire, la RDC est en train de s'écrire certainement, celle où l'on va assister, si tout va bien, à un passage civilisé des pouvoirs entre le président sortant et un entrant. Nanga invite à la patience, à rapporter Forum des As. À en croire les confrères, la publication des résultats provisoires du scrutin présidentiel en RD Congo, initialement prévue ce dimanche 6 janvier, a été repoussée à une date ultérieure. L'annonce a été faite par le président de la CENI. RDC, la MOUCA exige la transparence et la vérité des urnes, a écrit la prospérité. La consoeur a noté que la coalition La MOUCA avec le peuple congolais attendent dans la sérénité que la CENI puisse rapidement annoncer les résultats tels qu'affichés le jour des scrutins devant les bureaux de vote et conformément à la volonté du peuple exprimée dans les urnes. Senko, les chiffres font polémique, a constaté la prospérité du mardi. La consoeur a indiqué que le débat fait rage autour du nombre d'observateurs de la Senko, du nom du probable successeur de Kabila qu'il détiendrait du fait de ses propres compilations et même de l'éventuel plan B dont la nature ou l'horizon au contenu brumeux pour l'avenir de la RDC provoque des inquiétudes et ouvre la voie à des spéculations de tout genre. Sans embâche à la CENI, en lieu et place de 40 000 observateurs de la Senko, les services commis à la tâche fixent l'opinion en parlant par contre de 17 000 accrédités et répertoriés comme tels. Panique hier à Kinshasa, a constaté Forum des As du mercredi. À en croire les quotidiens, une psychose empreinte de tension a été observée en milieu d'après-midi de ce mardi 8 janvier à Kinshasa à la suite d'une rumeur faisant écho de l'imminence de la publication par la CENI des résultats de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier. La cacophonie est partie du centre-ville qui s'est vidé progressivement avant d'atteindre le reste de la capitale. Du coup, les activités se sont arrêtées en catastrophe vers 14 h. L'UDPS met la CENI en garde, s'est exclamé la prospérité. Dans un communiqué, l'UDPS prévient la CENI contre toute tentative de cafouillage des résultats et exige en même temps le respect de la volonté du peuple. Tshisekedi, proclamé vainqueur provisoire des élections en RDC, a écrit un quotidien paru à Luanda en Angola le vendredi. Selon le journal, la CENI de la RDC a proclamé à 3 h du matin Félix Tshisekedi vainqueur provisoire des élections du 30 décembre, suivi de Martin Fayoulou et Emmanuel Chadari. Élection de Tshisekedi, accueil contrasté, a écrit Forum des As. Pour les confrères, l'élection de Félix Tshisekedi a été saluée par les militants de l'UDPS. Le FCC a pris acte de son élection. Dans certains quartiers à Kinshasa, il y a eu des scènes de liesse. Dans d'autres, par contre, on a noté quelques échauffourées entre les partisans de la MOUCA et Cash. Jean-Pierre Bemba parle de hold-up électoral. La Senko a pris acte pour sa part des résultats de la CENI sans toutefois y souscrire. La RDC échappe à la catastrophe, a enfin constaté le vrai modérateur.
Le tri hebdomadaire a souligné que toute la stratégie de l'Occident et ses relais locaux et continentaux était de prendre prétexte de la proclamation de Chadari comme président pour actionner le rouleau compresseur de la déstabilisation du Congo et travailler à en finir avec Kabila par tous les moyens, même physiques. Malheureusement, les croisés avaient tout envisagé, sauf un des schémas le plus simple et le plus évident du monde, à savoir que la vérité des urnes pouvait aussi signifier la victoire de Félix Tshisekedi. Et la CENI a pris des cours les croisés qui sont en débandade. Bon week-end à tous. Au revoir. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Fin de cette édition du journal réalisée par Alain Bolikango, Maurice Gigandou, Christian Dangani et l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.